j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de janvier 2025. Donc nous allons regarder ici pour le signe de la balance. Donc si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ceux en pleine conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, les balances, on va tout d'abord aller regarder les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de janvier. Donc, on a une carte qui est tombée assez rapidement et très jolie carte. On a la carte numéro 39. La carte numéro 39, c'est une carte qui parle d'union. Donc, on va parler ici, sur ce mois de janvier 2025, pour vous les balances, du fait de vous engager dans quelque chose. Ça peut être vous engager dans une relation, concrétiser une relation. Ça peut être vous engager dans un partenariat ou dans une association professionnelle ou en lien avec un projet qui vous tient vraiment à cœur. C'est également une carte qui vous dit que durant ce mois de janvier, l'union fait la force. Donc, plutôt que de faire cavalier seul, il y a peut-être la nécessité ici, eh bien, soit de faire quelque chose avec quelqu'un ou au moins, le temps de mettre ce projet en place, de vous faire accompagner, de vous faire guider par des personnes qui ont peut-être un petit peu plus de connaissances que vous, qui auront des capacités dans un domaine en particulier pour vraiment structurer ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a également ici la porte de l'union, parle tout simplement d'une nouvelle perspective, d'un nouvel horizon, d'une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous lancer dans quelque chose. Donc, c'est plutôt de bon augure. Et on a avec la carte de la pluie. La carte de la pluie, alors, on peut parler ici de petites difficultés. Alors, notamment si vous essayez de vous lancer peut-être seul, là, on vous dit que vous pouvez peut-être rencontrer des difficultés, justement, peut-être parce qu'il y a des informations que vous n'avez pas, il y a des choses que vous ne savez pas faire, et c'est là où la carte de l'union a toute son importance. Donc, il y a peut-être, comme je vous le disais, la nécessité de vous faire accompagner, de vous faire guider, tout du moins dans les prémices de ce projet. Si vous voulez ensuite, par la suite, si c'est par exemple au niveau professionnel, devenir indépendant, vous mettre à votre propre compte, oui, vous pouvez le faire, vous allez y arriver, mais pour pouvoir mettre ça en place, il y a peut-être besoin ici de vous faire accompagner. La carte numéro 48 peut également parler pour certaines balances d'une période peut-être un petit peu tristounette, hein, parce que la pluie, c'est l'eau, c'est les émotions, ça peut représenter un petit peu les larmes, ça peut représenter le fait d'être désespéré un petit peu justement parce qu'on n'arrive pas à mettre ce projet en place. Mais voilà, faites-vous aider, c'est très important. Certaines personnes peuvent vraiment vous amener un soutien. Ça peut être un soutien matériel, ça peut être un soutien financier, ça peut être un soutien moral aussi, hein, pourquoi pas. Donc, ces personnes-là qui vous entourent, ça peut être tout simplement votre entourage proche, hein, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Il y a également ici, pour certaines balances, le fait de devoir guérir de certaines blessures et de se faire aider pour ça. Hein, donc, si vous n'y arrivez pas seul, alors vous faire aider soit en discutant avec vos proches, soit peut-être aussi, pourquoi pas, vous faire aider par un ou une professionnelle. C'est, en tout cas, ici, on parle de tristesse, mais qui est vraiment liée à un événement qui vous a frappé dans le passé ou qui vient peut-être de vous frapper ici, hein, qui vous a atteint un petit peu en plein cœur. Alors, peut-être que vous avez appris une mauvaise nouvelle, peut-être tout simplement qu'une personne qui vous est chère a eu des paroles un petit peu blessantes envers vous, ou peut-être aussi que vous allez apprendre une vérité sur ce mois de janvier que vous aurez un petit peu de mal à digérer. Donc, peut-être une sensation de trahison, d'humiliation, et du coup, se sentir un petit peu désemparé. Mais, en tout cas,
avec cette carte, on vous dit que c'est quand même rattaché à un événement qui s'est déjà produit, mais qui vous fait encore souffrir aujourd'hui. Alors, notamment, peut-être qu'on espère ici concrétiser une relation et qu'on éprouve des difficultés parce qu'on a peut-être eu dans le passé eh bien, des relations où on a été blessé, où on a été trahi, où on a subi peut-être la tromperie, et il y a besoin de guérir de ça avant de s'engager dans quelque chose d'autre, d'accord? En tout cas, c'est également une carte qui vous dit que quelles que soient vos émotions, il va falloir les exprimer. Notamment, n'hésitez pas à pleurer, hein. Le fait de pleurer, c'est un excellent moyen de se nettoyer énergétiquement et émotionnellement parlant. Donc, on vous invite ici à sortir, à laisser sortir tout ce qui vous rend triste, tout ce qui vous rend un petit peu morose, pour vous sentir un petit peu plus léger, pour vous sentir libéré et un petit peu plus serein ou sereine pour se lancer dans ce projet, pour se lancer dans cette relation ou dans ce partenariat. On va aller voir au niveau général. Il se peut également ici, hein, avec l'union ici et la pluie, il se peut vraiment que certaines balances aient été déçues par une personne vraiment qui était chère, hein, pour vous. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une amie, ça peut être un ou une partenaire ou ex-partenaire, hein, pourquoi pas. Mais s'il y a en tout cas de la déception, un sentiment un petit peu encore de trahison, il faut s'en libérer, hein, il faut s'en libérer. Bon, regardez, on a la tentation ici et on a la fusion. Voilà. C'est marrant parce que ça ramène un petit peu à ça, hein. Là, les balances, la tentation peut parler, alors notamment au niveau relationnel sentimental, peut parler de tromperie. Ou, sans en arriver jusque-là, du fait qu'à un moment donné, on parle notamment d'une révélation qui vient à vous. Alors notamment avec la pluie, on peut rencontrer des difficultés peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, où on a eu peut-être une discussion franche et où on apprend de la part du ou de la partenaire qu'à un moment donné, on a peut-être pensé à soit vous quitter ou soit à aller voir ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui peut vous blesser et c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. En tout cas, la tentation parle un petit peu de cette notion de trahison. Alors, on a en plus ici l'envie de se lancer dans quelque chose, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle association, dans un nouveau partenariat, mais où on dit qu'il y a quelque chose qui retient parce que il y a quelque chose en lien avec le passé qui est encore là. Eh bien, ce passé, il est peut-être là. C'est peut-être justement le fait d'avoir déjà été... Vous voyez, la carte de la fusion, c'est un petit peu la carte de l'union. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ici, on a été associé à quelqu'un, ou pour quelque chose. On a peut-être été en couple, on était peut-être dans un partenariat au niveau professionnel, on avait peut-être un projet commun avec une personne en particulier, et cette personne-là, à un moment donné, avec la carte de la tentation, n'est pas allée au bout de son engagement. Donc, cette sensation d'avoir été trahi, d'avoir été blessé, elle est peut-être encore là, et il y a la nécessité vraiment de travailler dessus ici. La carte de la tentation peut tout simplement parler d'une possibilité qui s'offre à vous. C'est-à-dire que vous êtes tenté peut-être d'aller dans une nouvelle voie professionnelle, dans un nouveau partenariat. Vous êtes peut-être tenté de vous engager dans une nouvelle relation, hein. Ça peut être tout simplement cette envie, hein, d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Il se peut également qu'il y ait des difficultés. On peut parler de rivalité amoureuse ici. Alors, soit parce qu'on est en couple et qu'on sent qu'il y a peut-être une personne qui vient un petit peu semer la zizanie. Peut-être aussi que c'est ce que vous avez connu. Ce rival, cette rivale, ça peut être tout simplement ces blessures du passé qui sont encore là et qui ont encore un effet sur vous, hein. Donc là, il y a l'importance vraiment de travailler là-dessus, de se faire accompagner, de se faire aider pour se libérer de tout ça. La carte de la fusion, alors on est dans le général, donc on peut parler, oui, du fait
de se lancer de manière officielle ou d'officialiser une relation, alors soit par le biais d'un mariage, d'un pacte, de fiançailles, ou tout simplement décider de s'engager sérieusement avec quelqu'un. Ça peut être le fait d'emménager ensemble, ça peut être également au niveau professionnel, hein, essayer de retenter l'expérience, de s'associer avec quelqu'un pour lancer peut-être un projet professionnel, hein. Mais la carte de la fusion, on est quand même dans quelque chose de positif, hein, puisque on est quand même dans cette notion où on se rassemble. Donc on en revient un petit peu à cette carte ici qui vous disait que l'union malgré tout fait la force, hein, d'accord? Il y a également ici peut-être le fait d'essayer de rassembler les personnes qui vous correspondent, qui ont un petit peu les mêmes valeurs, les mêmes croyances que vous, et de décider de vous entourer de ces personnes-là pour justement ne plus être trahi à l'avenir. On a la tour et on a l'enfant. Alors, la tour, c'est le fait déjà, encore une fois, de prendre de la hauteur. Donc, prendre de la hauteur, notamment par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. C'est-à-dire de prendre un petit peu de la hauteur pour avoir une position différente de ce que vous aviez quand vous avez subi peut-être cette trahison, cette blessure, et d'en tirer un petit peu des leçons. Et de vous rendre compte, peut-être aussi en prenant de la hauteur, que, alors oui, on a peut-être été blessé, on a peut-être été trahi, mais on a quand même avancé, on a quand même fait du chemin. Avec la tour, c'est quand même le fait de prendre de la hauteur et puis d'arriver, hein, petit à petit à sortir la tête de l'eau. Donc c'est tout simplement ici le fait de prendre de la hauteur pour vous rendre compte que malgré cet événement un petit peu traumatisant que vous avez pu vivre, eh ben, ça ne vous a pas empêché d'avancer. C'est également le fait d'en ressortir beaucoup plus fort, c'est-à-dire en ayant cette vision d'ensemble, en ayant cette nouvelle vision, de vous rendre compte, eh bien, que ça a peut-être permis à certaines facultés ou à certaines qualités, eh bien, de se développer chez vous, hein. Ça peut être l'acceptation, ça peut être la résilience, ça peut être la force, le courage, le fait que vous gardez espoir malgré tout. Donc, ça peut révéler certaines facettes de votre personnalité que vous aviez laissé un petit peu de côté ou que vous ne soupçonniez pas, tout simplement. Et la carte de l'enfant, est là pour vous dire notamment que vous devez notamment vous lancer dans cette nouveauté ici, hein, vous devez passer cette nouvelle porte qui s'ouvre avec un petit peu plus d'insouciance, c'est-à-dire en essayant de pas trop vous tracasser de ce que ça pourrait devenir, en essayant de pas trop avoir des pensées négatives et de vous réjouir aussi, hein, de vous réjouir de cette nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. La carte de l'enfant, c'est également alors un côté peut-être un petit peu immature. Alors peut-être, on est peut-être en train de vous dire ici que à un moment donné, vous vous êtes engagé dans quelque chose, peut-être une relation, peut-être une association professionnelle, mais où vous n'aviez pas peut-être la maturité nécessaire pour vraiment vous investir à fond. Ou que la personne avec qui vous êtes investi à ce moment-là n'était pas assez mature, n'était pas assez réfléchie pour s'engager sur du long terme. Donc là, l'enfant, c'est aussi cette notion d'apprentissage, hein. L'enfant est amené à en passer par la préadolescence, par l'adolescence, pour enfin devenir adulte. Donc on est clairement ici dans un apprentissage constant et notamment, comme je vous le disais, d'en apprendre de ces expériences passées, de vous servir de vos échecs afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est également, ici, si on est plus dans le domaine relationnel sentimental, on a clairement ici envie de poser vraiment des bases solides dans une relation. S'engager, officialiser, peut-être emménager ensemble, pourquoi pas fonder une famille aussi, hein, pourquoi pas avec la carte de l'enfant ici. Donc, on a ces projets-là. Alors, on freine un petit peu parce que ces blessures du passé ne sont pas totalement guéries, mais
vous êtes largement capable de dépasser tout ça. Avec la carte de la tour, c'est vraiment le fait d'arriver à surmonter tout ça, d'arriver à regarder votre passé, non pas en ayant cette sensation voilà, que c'est un fardeau, mais qu'au contraire, que ces expériences passées vous ont permis de mûrir, vous ont permis de grandir et vous ont permis d'évoluer. Hein. Il y a également ici, pour ceux et celles qui ont un projet personnel ou professionnel, on vous dit, voilà, vous êtes peut-être pour l'instant en bas de l'échelle, mais vous êtes amené à évoluer, d'accord? Vous devez peut-être aussi en passer par une période peut-être d'apprentissage. Alors, notamment, si vous vous lancez dans une nouvelle voie professionnelle, peut-être retourner sur les bancs de l'école, faire une formation à distance, pourquoi pas, acquérir de nouvelles connaissances ou... comment dire, ou améliorer peut-être des compétences que vous avez déjà. On est quand même dans une notion d'apprentissage ici. Hein. Alors, ça peut être un apprentissage au sens propre, ça peut être le fait d'en apprendre sur vous-même, hein, notamment en faisant le travail sur cette blessure du passé. Mais en tout cas, on est dans une belle évolution et où on vous dit que vous êtes capable et que vous êtes en train peut-être hein, de franchir une nouvelle étape dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Alors, je vais en tirer une autre parce que là, on me dit de reposer la question. Donc, la carte reposer la question, c'est une carte qui est là pour vous dire que il y a encore du flou. Notamment si vous vous posez une question, si vous voulez vous lancer dans un projet, il manque quelque chose. Alors, ce qui vous manque, c'est peut-être cette période de formation, d'apprentissage hein, que vous avez, dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. C'est également le fait de ne pas pouvoir répondre à certaines des questions que vous vous posez parce que vous êtes peut-être justement dans le flou encore hein, au niveau de votre mental, hein, notamment si vous n'avez pas guéri de certaines blessures du passé, ça va être compliqué de s'engager dans quelque chose avec vraiment l'esprit vraiment serein, hein, d'accord? Et regardez, on a la peur du changement. Et oui, on a la peur du changement. Alors, la peur du changement parce qu'on est focalisé encore sur cet échec. Hein. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir, comme je le disais, accepter aussi, eh bien, à un moment donné, peut-être de ne pas avoir fait le bon choix, de ne pas s'être engagé au bon moment ou avec la bonne personne et de se dire que votre vie ne s'arrête pas à ça non plus, d'accord? On le voit ici avec la tour. Hein. Vous pouvez encore avancer, vous pouvez encore évoluer. Donc, il se peut également ici que vous ayez envie de vous lancer dans quelque chose et que la personne avec qui vous voulez vous associer ou vous unir va un petit peu moins vite que vous parce que c'est peut-être la personne avec qui vous voulez vous engager, que ce soit dans ce projet, que ce soit dans ce projet professionnel ou dans cette relation, c'est peut-être la personne avec qui vous voulez vous engager qui a cette peur du changement, qui est focalisée sur un échec en lien avec le passé. Et là, l'union fait la force, c'est une carte qui vous dit, voilà, ça va être peut-être à vous de montrer à cette personne-là, eh bien, qu'on peut malgré tout y arriver, qu'il faut savoir accepter aussi les phases un petit peu négatives de sa vie, qu'il faut savoir accepter la réalité, accepter aussi d'avoir à un moment donné, eh bien, pas fait. Peut-être qu'on ne s'est pas pris de la bonne manière, peut-être qu'on ne s'est pas engagé avec la bonne personne. Donc, on peut parler d'union et d'association, d'union fait la force, notamment au sein d'un couple, hein, ou peut-être avec un ou une amie, ou un membre de la famille. C'est peut-être vous ici qui allez devoir venir en aide à une personne pour lui permettre d'avancer, d'évoluer. Ça peut d'ailleurs concerner un de vos enfants ou un enfant de votre entourage hein, qui va avoir besoin de votre soutien, qui va avoir besoin aussi que vous lui fassiez comprendre que la vie, eh bien, elle est faite de ça aussi. Hein, elle est faite d'événements positifs, mais elle est faite aussi de choses un petit peu plus négatives, de sensations d'échec, de sensations de trahison, mais que c'est ce qui nous forge aussi, c'est ce qui nous forge et c'est ce qui nous permet justement de révéler certaines facettes de notre personnalité
qui nous aideront eh bien, à avancer et à évoluer. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. En tout cas, il y a le fait de ne pas être seul ici. Hein. Soit vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à avancer, à évoluer, soit vous allez venir en aide à une personne en particulier pour l'aider à avancer. Hein. On a la relation discrète et on a la stabilité. Donc vous voyez, hein, à un moment donné, cette stabilité émotionnelle et sentimentale, alors pour ceux et celles qui éventuellement auraient vécu cette trahison hein, au niveau relationnel sentimental et qui auraient peur de s'engager dans une nouvelle relation, parce qu'on est encore focalisé sur cet échec, on vous le dit ici, on vous dit que la stabilité au niveau relationnel sentimental, elle arrive. Alors, il y a également, pour ceux et celles qui se lancent, notamment dans une relation, on vous demande ici d'être discret. Cette carte de la relation discrète, elle fait un peu écho au dicton hein, « Pour vivre heureux, vivons cachés ». C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'ébruiter votre relation. Il y a peut-être aussi la nécessité de garder cette relation secrète pour l'instant pour X raisons. Soit parce que vous êtes peut-être en pleine séparation, soit parce que la personne avec qui vous êtes est peut-être elle aussi en pleine séparation ou n'est pas totalement disponible. Mais à un moment donné, la carte de la relation discrète vous dit qu'à un moment donné, vous pourrez vivre votre amour au grand jour, que vous pourrez en parler, que vous pourrez vivre sans vous cacher. Mais c'est également une façon de préserver son intimité, de garder pour soi ces moments qui sont assez précieux. Hein. On n'a pas besoin d'exposer sa vie intime aux yeux de tout le monde. Donc, c'est peut-être aussi une volonté de votre part ou une volonté aussi du ou de la partenaire de rester discret par rapport à votre relation, par rapport aussi peut-être à certains projets. Hein. Avec la carte ici de la tentation qui peut parler un petit peu de trahison, notamment pour ceux et celles qui ont un projet personnel ou professionnel, pour l'instant, on se tait. Hein, pour éviter peut-être justement de se faire avoir, de se faire trahir ou de se faire piquer ses idées, on vous dit attendez, gardez les choses pour vous et une fois que les choses seront vraiment concrètes, hein, une fois que le projet sera vraiment bien construit, là vous pourrez en parler. Hein. Il faut attendre que les choses soient vraiment claires, que chaque chose soit à sa juste place pour pouvoir en parler. Alors, pour les célibataires, ici, il y a peut-être des difficultés à s'engager dans une relation parce que on est encore focalisé sur une trahison ou une blessure du passé. Et là aussi, on vous dit, alors peut-être soyez discret aussi par rapport à votre passé. Vous n'avez pas besoin de tout dévoiler tout de suite à la personne que vous allez rencontrer. Ça évitera notamment de tomber sur une personne qui va profiter de ces faiblesses-là. Hein. Donc, soyez discret par rapport à tout ça. Laissez les choses se faire. Hein. Laissez les choses évoluer lentement mais sûrement à leur rythme. Et vous arriverez à connaître la stabilité. La carte de la stabilité, c'est également une carte qui, au niveau émotionnel, vous demande de trouver le juste équilibre entre votre mental et ce que vous dicte votre cœur. C'est-à-dire que, alors, ne pas être 100% dans l'émotion parce qu'on risque d'être fragile à un moment donné, mais d'arriver à trouver le juste milieu, c'est-à-dire faire des choix qui sont bons pour vous, qui sont sensés, mais qui répondent quand même à vos valeurs, à vos attentes et à vos croyances, hein, surtout au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. La carte de la pluie vous dit aussi tout simplement que pour connaître la stabilité dans votre vie ou dans un domaine de votre vie, on doit aussi en passer par là, hein, on doit en passer par des moments un petit peu plus compliqués, se laisser le temps de traverser certaines épreuves. On a l'homme, alors ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme, ça peut représenter un homme qui est à votre cœur, à votre esprit. Regardez, c'est incroyable, hein. On a l'impasse. Mais l'impasse, c'est quoi? L'impasse, c'est parce qu'on est focalisé sur un échec. Alors que là, on vous dit oui. La carte du oui, c'est une carte qui vous donne le feu vert. C'est une carte qui vous dit oui,
tu peux aller dans cette relation, oui, tu peux faire confiance à cet homme ou à cette femme, tu peux faire confiance à cette personne-là, mais tant que tu te focaliseras sur un échec que tu as vécu, tu seras dans l'impasse. Donc là, ce gros travail ici, hein, alors c'est peut-être un événement que vous avez vécu il y a peu, hein, parce qu'on est dans quelque chose qui est quand même encore assez vif, hein, quelque chose qui vous fait encore souffrir, ou en tout cas quelque chose qui, au niveau de vos émotions, a pas mal d'impact, a pas mal d'influence. C'est-à-dire que quand vous pensez à cet événement, eh bien, vous sentez que votre cœur se serre, que les larmes vont couler facilement. Donc, tant que vous réagissez comme ça par rapport à cet événement, c'est que vous n'avez pas guéri. Vous sentirez que vous êtes guéri quand vous arriverez à parler de ce que vous avez vécu sans craquer, sans pleurer. Et de vous dire, ben voilà, oui, j'ai vécu ça, mais voilà, et ben j'ai réussi à surmonter tout ça, ça m'a rendu plus fort, plus forte. Maintenant, et ben ça me permet de savoir ce que je veux, ce que je ne veux plus. Je sais le genre de personne dont j'ai besoin, et c'est comme ça que vous verrez que vous arriverez à avancer. C'est comme ça que vous allez voir que vous avez guéri. Et la carte du oui, elle est là pour dire oui. Oui, c'est possible. Oui, tu peux faire confiance à cette personne-là. Oui, tu peux t'associer, t'unir à cette personne-là sans avoir peur de revivre ce que tu as déjà vécu dans le passé. Allez, on va terminer. Donc, on vous donne le feu vert ici, hein. Mais le feu vert, c'est à vous aussi de vous le donner, hein. C'est à vous d'essayer de passer outre ce que vous avez pu vivre dans le passé, aussi difficile que ça a pu être, et de vous dire que, voilà, c'est pas parce que ça s'est passé une fois que ça va forcément se reproduire. D'où l'importance aussi d'y aller un petit peu avec ce tempérament un petit peu enfantin, dans le sens, la carte de l'enfant, c'est une carte aussi qui vous demande de vous lancer dans quelque chose de manière un petit peu insouciante, hein, sans vous poser mille et une questions, sans vous tracasser. Et donc, on termine avec le message de l'archange Michael, qui vous dit « Embrassez ce moment magique. Vous êtes dans l'espace énergétique parfait pour manifester des miracles. Permettez à vos souhaits de se réaliser. » Donc, voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, un très joli mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à